Dans la Bible, lorsqu'on parle d'alliance, on ne parle pas juste d'un contrat ou d'un accord temporaire. On parle d'un engagement sérieux. Qui connaît qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur de toi puis que tu caches? Puis tout d'un coup, tu as les mêmes blessures, les mêmes patterns qui reviennent. Pourquoi? Parce que c'est pas guéri. Parce que tu le caches. Hey, vraiment content d'être avec vous ce matin pour continuer, comme Pasteur Loïc l'a mentionné, la thématique priorité. Et je sais que chacun d'entre vous, vous êtes sûrement dans des saisons différentes. Peut-être que tu es dans une saison différente de la personne qui est assise devant toi, derrière toi, à côté de toi. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement un âge différent. Vous êtes peut-être célibataire, la personne derrière vous, elle est mariée. Peut-être que vous êtes retraité, d'autres sur le marché du travail, d'autres étudiants. Mais notre but lors de cette thématique-là, c'est de vous présenter des priorités qu'on croit qui s'appliquent à vous, peu importe votre saison. Peu importe dans quel moment de votre vie que vous êtes, les priorités qu'on veut vous présenter sont intemporelles. Et ce matin, j'aimerais vous partager une priorité qui est très forte sur mon cœur et que j'aimerais que ça puisse être également quelque chose de fort sur votre cœur que vous allez choisir de prioriser dans votre vie. Et ce matin, je vais me baser sur un passage biblique particulier et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble d'entrée de jeu et ensuite de ça, on va le décortiquer ensemble. Mais pour la lecture, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alors, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 5, qui dit ceci. « Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit avec lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Bats-toi pour de vraies amitiés ». Bats-toi pour de vraies amitiés. Et avant de t'asseoir, on va faire quelque chose. Tu vas poser une question à la personne à côté de toi que tu ne connais pas. Et selon moi, c'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent aujourd'hui, en 2025. Et avant de t'asseoir, regarde la personne à côté de toi et demande-y, « Veux-tu être mon ami? » Allez, let's go! Veux-tu être mon ami? Faut se poser ces questions-là plus souvent aujourd'hui. Un coup qu'on est adulte, là, veux-tu être mon ami? Ça fait du bien. Y en a-tu que ça vous est déjà arrivé de flâner sur YouTube et à un moment donné de revenir à la raison puis te dire qu'est-ce que je suis en train de regarder tout d'un coup? Y en a-tu que c'est déjà arrivé? Vous voyez, il y en a qui sont pas assez honnêtes ici ce matin-là. Comment il y en a ici? Là. Moi, dernièrement, ça m'est arrivé. Et je flânais sur YouTube, puis là, il y a tout le temps une vidéo suggérée, tu sais, puis là, je flânais. Et je me suis retrouvé à regarder un mini-vidéo documentaire sur les bernaches canadiennes. Sur les outardes! Et j'ai resté captivé. Et ils m'ont eu YouTube, et je me suis mis à regarder ça. Et là, j'ai découvert des choses extraordinaires sur les bernaches canadienne. Parce qu'on a tous déjà vu, ici au Québec, lorsque le froid commence à arriver, on voit les bernaches partir ensemble, là, immigrer. Puis là, on a tous déjà vu ça dans le ciel. Hein? Ces oies-là qui se suivent ensemble et qui s'en vont en Floride. Et ils font tout ensemble ce qu'on appelle, et ce que les scientifiques appellent la formation en V. Ou si tu es de ma génération, tu as connu le film Mighty Ducks. Y en a-tu? Hein, avec les coins et la formation en V, c'était incroyable. OK, ceci dit, il faut que je revienne. La formation en V a plusieurs avantages pour les outards lorsqu'ils volent ensemble. Premier avantage, c'est que ça leur permet d'économiser le plus d'énergie possible, ça leur permet de forcer moins et ainsi de suite se rendre plus rapidement à la destination voulue. Donc, à part pour celle qui est devant, qui mange le vent de face, OK? Ils se mettent toutes une derrière l'autre et par la suite, ils économisent énormément d'énergie et à tour de rôle, ils s'échangent durant le vol. Ensuite, deuxième avantage, c'est que cette formation-là leur donne la possibilité de pouvoir communiquer de l'information jusqu'à l'arrière. De la manière qu'ils sont positionnés, ils sont capables de communiquer ensemble tout le long du trajet. Et les scientifiques notaient également que ça arrive, par exemple, que des oies s'affaiblissent,
qui fait « Ah, j'ai plus d'énergie, faut que je descende, faut que j'aille me reposer, faut que j'aille manger, faut que j'aille reposer mes ailes, peu importe, ils sont fatigués. » Je comprends, tu sais, à voler de même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'il y en a une qui communique à toute la troupe de dire « Hey, je suis fatigué, je dois aller me reposer », il y a toujours une autre bernache qui va l'accompagner. Jamais ils vont ne descendre seuls. Il y a toujours quelqu'un qui va l'accompagner. Et pendant tout ce temps-là, pendant que la bernache qui était fatiguée prend de ses forces, se repose, se nourrit, et lorsqu'ils sont prêts à repartir, ils repartent les deux ensemble jusqu'à rejoindre une autre formation en V pour finalement arriver à destination. Et qui l'eût cru aujourd'hui, la chapelle, que les bernaches nous enseignent quelque chose? Hein? Voici ce que j'ai réalisé que les bernaches nous enseignent, OK? Que c'est impossible d'arriver à destination seul. Nous avons tous besoin d'une formation en V pour arriver à notre destination. On a tous besoin d'une formation en V. Alors, ma question de ce matin, que je vais vous la reposer 36 fois ce matin. Qui fait partie de ta formation en V? Qui sont les gens dans ta formation en V? Ou peut-être même, je devrais creuser davantage et me dire, as-tu une formation en V? Est-ce qu'il y a des gens qui, dans ta vie, t'accompagnent? Que tu peux appeler des amis? Avec qui des personnes qui marchent à tes côtés pour te rendre dans la destination que Dieu a pour toi? Mais qui savent également et qui t'aiment assez pour s'arrêter avec toi lorsque tu n'as plus d'énergie, lorsque tu es affaibli, lorsque tu as besoin de reposer, puis qui sont prêts à dire, moi, je reste avec toi. Et là, je le sais que ce matin, tu te dis, je suis venu à l'Église pour me faire parler des amis. Comment on est tous des adultes, on a passé à autre chose. Ouais, mais selon moi, on ne prend pas assez au sérieux aujourd'hui, en 2025, les amitiés. Ici, il y a quelqu'un aujourd'hui qui venait me voir et disait, hey, Jasmin, on veut écrire un livre avec toi d'ici la prochaine année. Sur quoi tu aimerais écrire? Honnêtement, je pense que je prendrais le temps de dire, j'aimerais écrire sur les amitiés. Parce que c'est quelque chose qui est tellement puissant, mais qu'on ne met pas assez de temps et d'investissement. Pourquoi? Parce que notre culture nous prône l'autonomie. Notre culture nous prône de dire, tu es capable tout seul, arrive-y par tes propres moyens. Moi, je suis quelqu'un de self-made, et c'est qu'est-ce qui est super populaire aujourd'hui. Moi, je suis self-made, moi, je suis arrivé par moi-même. J'ai travaillé fort, tout seul, pas besoin de personne autour de moi. Tout le monde m'a abandonné, je suis arrivé tout seul. Puis là, ça, c'est glorifié aujourd'hui. Et maintenant qu'on est à l'heure des réseaux sociaux, chacun d'entre nous, on peut avoir des centaines, des milliers d'amis sur Facebook. Puis la première chose que tu apprends quand tu as envie de déménager, chacun d'entre eux ne sont pas disponibles. C'est ça, nos amis Facebook. Non, mais on a tous besoin d'amis, mais est-ce qu'on serait capable de compter parmi tous nos contacts des réseaux sociaux qui sont véritablement là? Qui sont prêts à se battre avec moi, coûte que coûte? Et comment que nous sommes prêts à se battre pour la vie de d'autres personnes autour de nous? Alors aujourd'hui, on va regarder sur le sujet des amitiés. Mais il faut savoir d'entrée de jeu que nous avons tous et tous été créés avec ce désir d'être connus et de connaître profondément quelqu'un d'autre également. C'est dans notre ADN. On a été créés comme ça. On voit ça dès la Genèse. OK? Dans le premier livre de la Bible, alors que Dieu crée toutes choses. On voit que Dieu crée la lumière et qu'est-ce que Dieu dit? C'est bon. Dieu crée la lumière, il dit que c'est bon. Ensuite de ça, il crée la terre, il sépare la terre et la mer, puis il dit que c'est... Il crée les plantes, puis il dit que c'est... Il crée les animaux, puis il dit que c'est bon. Et il crée l'homme, et il dit... Oh, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la création, Dieu crée Adam, puis il fait comme... Bon, pas au milieu, mais à la fin, puis il voit Adam, puis il crée Adam du poussière de la terre, tu sais. Puis un bon jour, il voit Adam rentrer du travail, puis revenir tout seul à la maison. Puis il dit, c'est pas bon, ça. C'est pas bon que l'homme soit seul. On voit ça dans Genèse 2:18. C'est pas bon. Dieu, à ce moment-là, reconnaît que vous et moi, qui avons été créés à son image, on a besoin de connexion. On a besoin d'amitié, que Dieu lui-même ne peut pas combler. Il dit là, quoi? Pensez-y 2 minutes, OK? Je peux pas compter le nombre de fois où est-ce que j'ai entendu dans l'Église les gens me dire « Ouais, pasteur Jasmin, moi, là, tout ce que j'ai de besoin, c'est Dieu. » OK. Ou d'autres personnes, dès qu'ils sont dans un moment difficile, quoi que ce soit, on leur dit « Hey, oublie pas, tout ce que tu as de besoin, c'est Dieu. » Et honnêtement, ça sonne tellement spirituel, ça sonne tellement profond, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que même Dieu lui-même dit pas ça. Adam était dans le jardin d'Éden. Il a été créé par Dieu. Il était seul avec Dieu. Il y avait une relation parfaite. À ce moment-là, le péché n'était pas rentré sur terre.
Donc, il y avait une relation sans défaut, sans difficulté. C'était parfait comme la relation. À chaque jour, Dieu visitait Adam et il y avait une communion ensemble. Mais Dieu s'est arrêté et il a dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a plein de manières que nous sommes appelés à être en communauté. Oui, avec Dieu, mais on a besoin de relations autour de nous. C'est pourquoi Dieu a créé Ève pour cette connexion-là ensemble, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis avant que tu lèves la main, tu dis « Ah, ça sonne hérétique que tu dis qu'on a besoin d'autre chose que Dieu. » Non, Dieu en lui seul est suffisant. On chante des chants pour dire que Dieu seul me suffit. OK? Puis on comprend pour répondre à tous les besoins qu'on a à l'intérieur de notre cœur, puis pour la vie éternelle, c'est Dieu seul qu'on a. Mais sur terre, ici sur terre, pour l'homme, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être accompagné. On a besoin d'une communauté, on a besoin d'amis. Et c'est pour ça, au départ, que Dieu a créé Adam et Ève. Puis on utilise souvent ce passage-là pour parler de mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, on utilise ça dans le mariage, mais le mariage n'est pas la seule manière d'être en communauté. Alors, regarde Jésus. Jésus n'était pas marié, mais il était en communauté. L'apôtre Paul, celui qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament, n'était pas marié, mais a transformé puis a été investi dans le royaume de Dieu, mais il n'était pas seul. Il était continuellement accompagné. Donc, ce matin, si tu as une chose à retenir, puis après ça, si tu veux, tu peux le noter, puis après ça, juste déconnecter mon message, ça ne me dérange pas, OK? Je t'en voudrais pas, mais fais pas ça, parce que tu vas manquer des bons bouts. Mais, voici une chose que j'aimerais que tu retiennes. Jamais nous n'allons atteindre le plan de Dieu pour notre vie, et jamais nous ne pourrons pleinement saisir ce que Dieu désire pour nous sans amitié profonde. Et voici le sujet de mon message, puis je vais marteler ça encore et encore et encore. Donc maintenant, j'aimerais qu'on puisse creuser dans notre texte de 1 Samuel. Vous êtes prêts? Comment, vous êtes prêts? OK, let's go, la chapelle. OK, on va creuser dans 1 Samuel ensemble, OK? Donc, avant qu'on aille dans 1 Samuel 18, le texte qu'on a lu tantôt, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Dans 1 Samuel 16, on voit que le prophète Samuel a été mandaté par Dieu d'aller oindre le prochain roi. Et le prochain roi n'était pas un grand soldat, un homme qui était connu, qui était vu de tous. Non, le prochain roi, c'était David. David qui était un berger, qui était seul, qui était reclus, qui était même le rejeté de sa famille. Samuel va le voir et finalement le oint puis dire « David, tu vas être le prochain roi ». Ensuite, on voit dans 1 Samuel 17 une histoire que beaucoup d'entre nous, on a déjà entendue, qui met en scène David, qui n'est pas encore roi, qui est toujours berger, mais qui décide de se lever pour représenter le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, pour combattre un géant philistin qu'on appelle Goliath. Et on connaît l'histoire, sans doute, plusieurs d'entre nous, où est-ce que David, muni seulement d'une fronde et de 5 pierres, réussit à battre Goliath. Et à ce moment-là, David, le jeune berger, est comme élevé parmi tout le peuple. Tout le monde est là, « What? David est un grand, David est incroyable. » Et à ce moment-là, Saül, qui était le roi, fait comme, OK, je vais avoir un œil sur ce gars-là. Donc, il invite David dans son palais, puis il dit, je veux te rencontrer. Il veut rencontrer ce jeune héros-là. Et c'est à ce moment-là où est-ce que Saül invite David dans son palais que David fait la rencontre de Jonathan. Jonathan est le fils de Saül et le prochain roi qui est supposé. Et là, en ce moment-là, il arrive une rencontre et tout d'un coup, à partir de ce moment-là, il se crée une amitié profonde entre David et Jonathan, une amitié qui va être marquante, fidèle et unique. Mais ce que David ne sait pas, c'est que les choses vont rapidement bousculer. Parce qu'au chapitre 18, alors que David est au sommet de sa réussite, acclamé, qui a gagné la faveur de Dieu, Saül, qui est à côté, commence à avoir de la colère, de l'envie et de la jalousie envers David. Il invite David à venir dans son palais, mais ce n'est pas un geste d'honneur en voulant dire « Hey, viens dans mon palais, je vais te donner tout ce que j'ai. » Non, c'est pour garder un œil dessus. Puis il dit je vais te regarder, puis je veux juste m'assurer que tu ne me voleras pas mon trône. » Puis à ce moment-là, ça dit que la colère et l'amertume et la jalousie de Saül devient tellement grande qu'il essaie de tuer par 3 reprises David. Et à chaque fois, David réussit à s'en sortir, qui après, plus tard, il essaie de retuer encore David à 3 reprises, mais à chaque fois, David s'en sort. Et au chapitre 20 de 1 Samuel 20, on voit que la tension atteint son paroxysme où est-ce que Jonathan va informer David puis il dit « David, mon père, là, il est vraiment décidé. Il a convoqué ses armées, il a convoqué ses plus grands soldats, puis ils partent pour te tuer.
Fait qu'il faut que tu partes, il faut que tu fuis, il faut que tu t'en ailles. Et à ce moment-là, David fuit. Il quitte sa maison, quitte sa famille, quitte son confort, quitte son avenir. Il va vivre en fugitif. Et les érudits de la parole de Dieu vont dire que David a été fugitif pendant plus de 15 ans. 15 ans à fuir, à se promener, à se cacher dans des grottes pour pas que Saül réussisse à le trouver et à le tuer. Ça veut dire que d'à peu près l'âge de 18 ans, 17-18 ans, jusqu'à 35 ans environ, David a fui. David était en fugitif. David était dans une saison d'exil, de douleur, d'incompréhension. Il a été loin pour être le prochain roi, mais pendant 15 ans, il fuit comme un fugitif. Qu'est-ce qui se passe? Mais malgré ce moment-là, son amitié avec Jonathan reste tout aussi profonde. Puis si on revient au moment où est-ce que David se rend chez Saül après sa victoire, selon moi, à partir de ce moment-là, c'est un des moments clés de l'histoire. Dans 1 Samuel 18:3 qu'on a lu tantôt, ça nous dit ceci. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Ça nous dit qu'il fait une alliance, un pacte d'amitié. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'alliance, on ne parle pas juste d'un contrat ou d'un accord temporaire. On parle d'un engagement sérieux, un engagement solide, un engagement qui est contraignant, qui va durer vraiment éternellement jusqu'à ce que la mort nous sépare, même dans notre alliance. Et au travers de la Bible, on peut voir à quoi ressemble une alliance lorsqu'on regarde à Dieu, puis au nombre de fois qu'il a fait des alliances avec son peuple. Et on voit Dieu qui fait premièrement une alliance avec Abraham. Et c'est l'alliance abrahamique qu'on voit. Plus tard, Dieu fait alliance avec Moïse, qu'on appelle l'ancienne alliance. Et là, à un certain moment, Dieu veut continuer à pourchasser son peuple, à faire alliance avec lui, même si son peuple est imparfait, faible et limité. Dieu dit, je vais tout faire pour aller vous chercher où est-ce que vous êtes. Donc, à ce moment-là, Dieu fait alliance avec nous en sacrifiant son Fils à la croix, en le tuant afin que son alliance avec nous puisse être scellée par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, on peut être en relation avec Dieu parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Et alors que je parle de sang ici, c'est super important parce que lorsqu'on regarde dans la Bible qui est remplie de symboles, lorsqu'il y a une alliance, il y a toujours du sang d'inclus. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il prend beaucoup d'animaux, il les sépare en deux, il les divise et il trace un chemin de sang des animaux. Bon, ça a l'air un peu gore, là, on ne fait plus ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était commun. Ensuite de ça, lorsque Dieu fait alliance avec Moïse, il crée l'ancienne alliance dans la loi pour maintenant, pour être purifié et sanctifié de nos péchés, on doit sacrifier des animaux, leur sang coule et ensuite de ça, nous sommes pardonnés. Et lorsqu'on regarde au sacrifice de Jésus à la croix, il a fallu que le sang de Jésus coule afin qu'on puisse être en alliance avec Dieu. Sans que le sang puisse couler, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de pardon et il n'y a aucun lien possible avec notre Dieu. Alors, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe dans 1 Samuel 18. Jonathan rencontre David, puis là, ça nous dit qu'il fait alliance avec lui. Mais dans le langage biblique, OK? Dans le langage hébraïque, à ce moment-là, ça veut dire que Jonathan coupe une alliance avec David. C'est ça que ça veut dire dans le langage hébreu. Ça veut dire qu'il coupe, il fait une alliance de sang avec David. Puis en anglais, on utilise le terme « cut the deal ». Lorsqu'on veut faire un engagement, on veut s'engager envers quelqu'un, des fois, on va utiliser le terme « let's cut the deal ». Ça vient de ce moment-là où est-ce qu'on coupait notre main, on faisait un pacte de sang pour dire « mon sang coule ». Et à ce moment-là, lorsque Jonathan fait alliance avec David, il est en train de dire « mon gars, je suis avec toi. Je te lâcherai pas. Peu importe ce qui se passe dans les hauts comme dans les bas, je vais être avec toi, je vais être pour toi, puis on va être unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. » C'est quand même fou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Puis c'est pas juste un moment d'émotion, OK? Parce que plus tard, David va vivre des moments difficiles alors qu'il est fugitif, alors qu'il craint pour sa vie, qu'il est menacé, rejeté. Jonathan va être encore là, encore et encore, puis il va être fidèle, même si son père veut tuer David. Jonathan va être fidèle à David. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au travers de cette relation-là? C'est que la relation entre Jonathan et David n'est pas basée sur la performance, mais sur l'alliance, sur l'engagement. C'est pas « hey, si tu réussis, ça va bien, tu m'aimes. Si tu me respectes assez, tu me laisses vivre ma vie, tu me laisses une certaine liberté, je vais rester ami avec toi. De dire tant si longtemps que tu fais des bons choix, je vais rester ami avec toi. » Non, c'est un engagement fort, durable, puissant. J'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous ici, ça vous est déjà arrivé de vivre un moment vraiment difficile?
une dépression. Peut-être que vous avez vécu un deuil. Peut-être que vous avez entendu parler, peut-être que vous avez reçu un mauvais diagnostic du médecin et là, la maladie est arrivée dans votre vie. Peut-être que pendant un certain temps, vous avez vécu des crises d'anxiété, vous avez eu certains enjeux de santé mentale. Puis dans ce moment-là, au moment où vous vous êtes dit, j'ai tellement besoin d'avoir des gens à mes côtés pour se battre, pour m'écouter, pour prier avec moi, pour être fidèle, vous avez vu vos amis s'éclipser comme des cafards. Parce que c'était trop pour eux, parce que tu prenais de leur temps est précieux. Puis tout d'un coup, tu t'es retrouvé seul et isolé dans le moment où est-ce que tu aurais eu besoin d'une formation en V à côté de toi. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le contraire. Vous avez vécu ces moments-là difficiles, puis vous avez vu du monde aux côtés de toi step up. Vous avez vu des gens se lever, puis dire « Hey, je vais être là. Je vais me battre avec toi. Je te laisserai pas. On va fighter ensemble. » Et moi, j'ai pu goûter aux deux. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être une partie de mon histoire où est-ce que, dans il y a quelques années, j'ai vécu une séparation qui a mené jusqu'à un divorce. Et ce moment-là, je ne m'en entendais pas. C'est arrivé un peu comme une surprise. Ça a été vraiment difficile. Et à ce moment-là, je me suis écroulé. On était supposés prendre, moi et mon ex-femme ensemble, l'Église et être comme les pasteurs principaux de campus de l'Église où est-ce qu'on était. Et finalement, je suis obligé de step down de mon rôle pour travailler sur mon couple, mais en même temps, ça m'atteint émotionnellement. Je suis brisé de l'intérieur. Et à ce moment-là, je commence à recevoir des courriels de haine. Je commence à recevoir des messages de certains amis puis dire « Comment tu peux être pasteur puis vivre un divorce, c'est insensé. Tu n'es pas un homme de Dieu, on ne croit plus en toi. » Et à ce moment-là, je suis démoli de l'intérieur. La seule chose que je fais, c'est d'être de faire des crises d'anxiété dans mon lit, à pleurer puis à plus savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. À dire que ma vie est finie, je ne serai plus pasteur, je ne serai plus dans le royaume de Dieu, je suis seul, je suis abandonné. Puis j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, la seule chose qui me remontait, c'était Dieu. Mais non. Parce que lorsque tu es dans des moments vraiment difficiles comme ça, on va être vrais ensemble. Lorsque tu es dans des moments de difficulté, de deuil, de brisure, tout ça, c'est que tu n'entends plus normalement. Tu essaies d'entendre la voix de Dieu, mais tout ça est comme dans un brouillard de toutes les voix que tu entends et les mensonges que l'ennemi essaie de mettre dans ta tête. Donc, tu es bien beau être là, puis prier, puis jeûner, puis faire ce que tu veux, lire ta Bible. Tout d'un coup, on dirait que ça ne rentre pas, c'est difficile. Tu ne sais plus discerner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et c'est pour ça qu'on voit des gens dans des moments de difficulté quitter la foi. Parce que ça fait plus de sens, puis ils sont plus capables de mettre Dieu au milieu de la souffrance qu'ils vivent. Mais moi, à ce moment-là, oui, j'ai eu Dieu dans ma vie. Puis oui, Dieu était là, puis il a fait des miracles incroyables. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui devant vous. Mais je suis là parce que j'ai des Jean-François, des Francis, des Simon, des Jean-René qui ont fait « Sais-tu quoi, Jasmin? Nous, on va rester avec toi. Parce qu'on croit en toi, on est avec toi, on est pour toi, puis on va prier, puis on va se battre avec toi. » Alors que j'étais dans l'agonie, puis que je passais des soirées à pleurer, eux, ils étaient là à côté de moi. Pleure, man. Pleure. Puis après ça, il priait avec moi. Puis à chaque fois, lorsque je me mettais à dire des affaires, « Ah, ça peut pas, c'est telle affaire, puis telle raison. » Puis il m'arrêtait. « Non. Ça, c'est des mensonges. Ça, ce que tu crois, c'est des mensonges. Et ça marche pas, OK? Tu dois changer ça. Puis nous, on va déclarer la vérité sur ta vie. On va déclarer ce que la parole de Dieu dit. » Et à ce moment-là, ça me remontait continuellement. Je suis ici à côté de vous parce que j'ai eu des gens qui ont été dans ma formation en V. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous droit parce qu'eux, ils ont cru en moi, ils sont restés avec moi, ils ont prié pour moi, puis ils ont eu assez de courage puis d'amour envers moi pour me dire la vérité alors que des fois, j'allais foncer dans des murs. Alors, on a besoin de Dieu, mais on a besoin d'une formation en V. Je te repose la question. Qui fait partie de ta formation en V? Qui est autour de toi pour t'écouter, pour prier avec toi, pour te reprendre? Puis en lisant 1 Samuel 18, il y a un verset qui m'a un peu chicoté, puis je ne comprenais pas le sens au début quand j'ai lu le texte, parce qu'au verset 1, on voit l'histoire dans 1 Samuel 18, verset 1, on voit que Jonathan, ça dit qu'il aime David comme lui-même. Au verset 3, ils font alliance, il se passe quelque chose de puissant. Puis au verset 2, ça arrive out of nowhere, ça dit « Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il l'a pris chez lui. »
Mais pourquoi on ramène Saül à ce moment-là? Pourtant, comme on était dans un bon moment où est-ce que le narrateur expliquait la relation entre Jonathan et David, puis là, tout d'un coup, t'as comme, Saül, il veut pas qu'il retourne chez eux. Puis là, au début, j'étais comme, pourquoi? Puis là, après avoir lutté un certain temps avec le texte, j'ai réalisé que c'était voulu. Que le narrateur voulait nous montrer un contraste. Un contraste entre la relation de Saül avec David et celle de Jonathan avec David. Parce qu'on a tous des relations dans notre vie qui sont comme Jonathan et David, puis on a tous des relations dans notre vie qui sont comme Saül et David. Si tu regardes bien dans l'histoire, puis je t'invite à le lire plus tard dans 1 Samuel 18 et en continuant, Saül prend, mais Jonathan donne. Saül est calculateur, mais Jonathan est transparent. Saül agit par intérêt personnel, mais Jonathan agit par sacrifice. Les hommes de Saül tuent, mais Jonathan protège. Saül cherche à détruire le plan de Dieu pour David, tandis que Jonathan veut le propulser dans son appel. Saül fonctionne de manière contractuelle, tandis que Jonathan fonctionne dans l'alliance. Puis si on est honnête ce matin, puis on regarde dans notre propre vie, à notre propre parcours relationnel, on réalise qu'on a tous connu des Saül puis des Jonathan dans notre vie. Hein? Puis si on est encore plus honnête, on a des fois été des Jonathan pour des gens, mais des fois, on a été des Saül pour d'autres. Ah, qu'est-ce que cette relation-là peut m'apporter? Ça vaut-il la peine que j'investisse mon temps? Est-ce que cette personne-là peut réellement m'apporter quelque chose qui va m'aider dans ma propre vie? Puis si on réalise que non, on tire la plug. Puis on fait comme non, ça vaut pas la peine que j'investisse du temps dans cette relation-là parce que ça m'apporte rien à moi. Mais ça, c'est l'attitude de Saül. Ça, c'est l'âme de Saül. Les Saül sont contractuels, sont axés sur la performance, sur le mérite. C'est pour moi. C'est pour moi que tu es dans ma vie. Si tu m'apportes quelque chose, tu es là. Si tu ne m'apportes rien, tu n'es plus là. Mais les Jonathan, eux, ils donnent la vie. Ils s'engagent. Ils ne sont pas là dans une relation pour qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, mais sont là pour qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Est-ce que tu es un Jonathan pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est un Jonathan pour toi? Puis lorsqu'on vit une relation, comme par exemple une relation de David et Jonathan, on voit qu'il y avait un réel engagement. Puis qu'est-ce qui arrive dans une relation quand il y a un réel engagement? Quand deux personnes décident de s'engager avec l'autre pour dire hey, on était ensemble coûte que le coûte, que c'est pas juste émotionnel, c'est pas juste passager, que c'est solide, c'est loyal, c'est durable. Il se crée à ce moment-là un sentiment de sécurité. Puis tout d'un coup, notre masque descend. Nos filtres tombent. Puis là, on est capable d'être nous-mêmes. On est capable d'être vrai. On est capable de dire la vérité puis de ne pas jouer un rôle. Puis on est là puis on dit, je sais que je peux être vrai devant toi, même si je te montre la laideur de mon cœur. Je sais que je peux être vrai avec toi puis que tu vas rester même si je te partage mes fautes puis mes péchés puis mes difficultés. Parce que je sais que tu vas rester fidèle envers moi. Puis ça m'amène à un passage particulier que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Parce que juste au moment où est-ce que... Il arrive un moment où est-ce que Jonathan se présente à David. Puis il lui dit, David, j'ai tout essayé là. J'ai essayé de convaincre mon père de ne pas te faire de mal. J'ai essayé de le convaincre que tu étais vraiment mon ami puis qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Mais là, il dit, j'ai tout essayé, mais mon père est vraiment convaincu à vouloir te tuer. Fait qu'il va falloir que tu fuis. Et à ce moment-là, arrive une scène tellement incroyable entre David et Jonathan. Regardez la scène dans 1 Samuel 20, verset 41. Après son départ, David sortit de sa cachette du côté du sud et se prosterna 3 fois devant Jonathan, le visage contre terre. Puis ils s'embrassèrent. Ça, s'embrasser, c'est de se faire un câlin, OK? Puis ils s'embrassèrent longuement en pleurant. David plus que Jonathan. Sens-tu la profondeur? Comme l'intensité de ce qu'il dit dans le texte. Les deux gars, ils pleurent, bras dans les bras. Puis ça, c'est molle. C'est pas les deux gars qui sont en train de se faire un câlin et fait comme, excuse-moi, une poussière dans l'œil, là. Comme, non, les gars sont là puis ils broient. Puis en plus, David, 3 fois plus que Jonathan. Lui, il broie vraiment. C'est un moment d'intensité tellement incroyable, mais c'est pas juste un moment passager dans leur relation. C'est pas comme, ouais, c'est arrivé une fois, là, on a eu un moment de faiblesse. Non. C'est réarrivé, puis on voit le cœur de David puis de Jonathan parce qu'il y a une connexion âme à âme, cœur à cœur, une connexion réelle et profonde. Parce qu'on voit un moment où est-ce que David apprend la mort de Jonathan. Jonathan qui a été tué au combat, puis à ce moment-là, David est brisé. Puis qu'est-ce qu'il fait, David? Vu que c'est un homme qui est doué avec les mots, c'est qu'il s'assoit, puis il écrit un poème. Il écrit sa douleur. Il écrit comment il se sent.
Puis c'est tellement beau puis tellement profond, même tellement profond que certains érudits de la Bible ne savent pas quoi faire avec le texte. Parce qu'ils se mettent à dire, ça a l'air vraiment beaucoup trop profond. Leur relation, que c'était-tu juste de l'amitié? Puis là, ils font fausse route. Ils s'aimaient vraiment. C'était vraiment des gars qui voulaient se battre ensemble. Mais voici les mots que David emploie pour vous montrer la force de leur amitié. Ça dit ceci dans 2 Samuel 1, 25. Hélas, ils sont tombés, ces braves, au milieu du combat. Oui, hélas, Jonathan. Il a été frappé de mort sur les collines. « Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. » C'est brut, c'est profond. C'est rare aussi. À qui tu parles comme ça? À qui tu es prêt à dire ça, de dire, pour vrai, ma relation avec toi, c'est plus fort que ma femme que je peux avoir, ou c'est plus fort que mon mari, pour vrai. C'est tellement profond. Qui connaît ton âme et ton cœur à ce niveau-là? Qui ici, à main levée, vous êtes marié? OK, quand même beaucoup. OK. Vous savez, dans les mariages, souvent, il y a toujours le moment où est-ce que les mariés se présentent un devant l'autre, puis ils font des vœux. Et à ce moment-là, ils disent, oui, je le veux, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le but, c'est de dire, comme, oui, je m'engage à ça. Et le but, c'est de réussir à terminer puis dire, oui, je l'ai fait. J'ai pleinement accompli mes vœux lorsque peut-être notre partenaire décède. Mais souvent, quand tu arrives lors des mariages, c'est super cute parce qu'il y a comme des messieurs et des madames qui sont aux côtés des mariés puis sont habillés pareil. Avez-vous déjà remarqué ça? On appelle ça des garçons et des filles d'honneur. OK? Puis là, ils sont juste là, puis ils prennent des photos puis ils sont contents. OK? Mais moi, j'ai réalisé un jour que c'est plus que des garçons et des filles d'honneur. En fait, c'est appelé à être plus que des garçons et des filles d'honneur. Parce que souvent, est-ce qu'on a cette relation-là avec nos amitiés de dire « je m'engage avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Est-ce qu'on est prêt à dire, même dans nos amitiés, je l'ai voulu et je l'ai fait? J'ai dit oui, puis je l'ai fait. Je serais curieux de savoir, vous, chacun d'entre vous qui êtes mariés, combien de vos garçons, des filles d'honneur qui étaient là à votre mariage sont encore solides en amitié avec vous aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore là, présents? Vous êtes là à vous voir, à vous téléphoner, puis une relation solide? Ou peut-être qu'il y en a qui se sont évaporés. Mais moi, Dieu me fait grâce. Oui, j'ai vécu une séparation, un divorce, puis ça a été le moment le plus difficile de ma vie. Mais en même temps, Dieu a fait grâce, il a renouvelé mon cœur, il a renouvelé cet appel-là, il a renouvelé même cette possibilité-là de pouvoir être en couple à nouveau. Et en février 2022, je me suis lié vraiment de mariage avec ma femme Valérie. Et on est allé dans le sud, parce que c'était proche de la pandémie, là, et on a invité 6 de nos amis. On disait, on vous paye tout, all-in, vous venez avec nous, on s'en va dans le sud. On est des bons amis, pareil, hein? Comment, je peux être ton ami, Jasmin? Non. Et... Oui, vous pouvez être mon ami, mais je paye plus de voyage dans le sud, malheureusement. C'était une fois. Et alors, on est allé dans le sud, mais s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il y a un... pas un slogan, là, mais un... comment t'appelles ça? Un dicton qui dit, un proverbe qui dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Vous avez déjà entendu ça? Mais quelque chose que j'ai appris, OK, avec le temps, c'est que ça prend un village pour construire des mariages. Ça prend un village pour construire des familles. On a besoin d'un village pour savoir des familles et des mariages heureux. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est qu'au travers de mon premier mariage, il y a plein de gens qui n'avaient pas le courage puis ne sentaient pas la légitimité de venir nous voir puis de dire s'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond. Puis je dis, moi, je ne ferai pas l'erreur 2 fois. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, pour moi, je sais que ma chair est faible, je sais que la chair de ma femme est faible, je sais qu'on n'est pas parfait, je sais qu'on va se blesser, je sais que des fois, on va mal agir. Mais je dis, on a besoin de gens qui vont veiller sur nous. Et lors de mon mariage, on a demandé à nos garçons et les filles d'honneur, alors que nous, durant la cérémonie, on allait faire des vœux un envers l'autre, j'ai dit à mes garçons et filles d'honneur, j'ai dit, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Puis vous devez vous engager à une chose, envers nous. Alors, on a demandé à nos garçons et les filles d'honneur de faire des vœux à eux en quoi ils s'engageaient envers notre mariage. Et je peux pas vous dire à quel point ça a été l'un des moments les plus puissants de ma vie. De voir, par exemple, mon ami Francis va voir mon ami Jean-François de dire « Voici en quoi je m'engage pour vous. Voici en quoi je m'engage pour toi, Jasmin. Voici en quoi je m'engage pour toi, Valérie. Voici en quoi moi je vais me battre puis je vais être prêt à tout faire pour le succès de votre mariage. » Pour vrai, à ce moment-là, on a fait un pacte d'amitié. On a fait alliance
pour des amis, mais aussi pour le succès de notre amitié, mais le succès de notre mariage. Et on a pleuré comme des veaux. Notre cérémonie était tellement longue, on était juste 6, puis les personnes étaient à côté, comme, il y avait du riz dans les mains, puis ils nous attendaient, comme, ça commence à être collant dans ma main. Pour vrai, il était cuit, le riz. Là. On était au soleil. Mais pour vrai, ça a été un des moments les plus marquants de ma vie, puis j'ai réalisé maintenant qui était dans ma formation en V. Je te pose la question, qui est dans ta formation en V? Mais... Et tu as le droit de le refaire, OK? Si tu veux le faire, tu vas te marier bientôt. Tu fais comment on fait ça? J'ai pas des copyrights là-dessus, là, OK? Tu peux le faire. Puis pour vrai, je t'encourage à le faire parce que tout d'un coup, ça prend un autre sens, OK? Ton mariage est plus deep que tu n'aurais jamais pensé. Et tout d'un coup, le fait que tu sois habillé pareil prenne du sens également. OK, ceci dit. Avant d'aller plus loin dans le texte, j'aimerais juste vous partager un outil que j'ai découvert qui nous aide vraiment à reconnaître où est-ce qu'on en est, puis nos catégories de communication dans nos amitiés, où est-ce qu'il y a 5 niveaux, OK? Alors, voici la pyramide, vous afficher à l'écran, et j'aimerais vous montrer où est-ce que se retrouvent peut-être vos relations. Premièrement, en haut du top, le but, c'est de descendre le plus possible. En haut, tu as les clichés. Les clichés, c'est « Hey, salut, ça va toi? Ouais, super cool. » Sûrement que vous l'avez fait au moins 4-5 fois en rentrant aujourd'hui, OK? Ça veut rien dire, c'est pas profond, c'est même souvent peut-être même fake, parce que t'es comme, même si ça va pas, tu fais comme, bah, ça va pas, bien, tu le dis pas. T'es comme, oh ouais, super, bonne journée, hein? Dieu est bon, alléluia, on va louer le Seigneur, OK? Ensuite de ça, t'as les faits. OK? Ensuite de ça, t'as les faits. Ce qui veut dire que comme, hey, t'as-tu vu ça, la semaine passée, PSG a gagné? Puis comme, ah ouais, c'est cool. Hey, t'as vu ça, les Oilers sont en finale de la Coupe Stanley? Ah ouais, c'est vraiment cool. Hey, c'est nice. Hey, t'as-tu vu ça, ils annoncent la pluie encore cette semaine? Ah, crap. Ça, c'est juste des faits. Mais on s'entend, il n'y a pas de profondeur là-dedans, là. Ensuite de ça, tu as les opinions. Ça, c'est quand tu commences à être un petit peu plus à l'aise dans les relations et tu es capable d'échanger des opinions. Mais ça, c'est de tête à tête. Hey, tu es d'accord avec ça? Ah, ouais, moi, je suis pas d'accord. OK, c'est quoi tes arguments? Mais voici mes arguments. Puis ça, souvent, on atteint ce niveau-là avec les collègues de travail sur l'heure du dîner. Donc, tu as développé une petite relation, puis là, tu es capable de partager les vraies affaires ou à l'école, les travaux d'équipe, mais après ça, ça reste là. Tu ne partages pas vraiment qui t'es, tes émotions, tes sentiments. C'est juste de tête à tête. Ensuite de ça, viennent les niveaux les plus importants. Le 4e niveau, c'est que tu as les sentiments. Les sentiments, c'est quand tu es capable d'ouvrir ton cœur. Puis d'être capable à dire aux personnes qui t'entourent, « Ouais, là, je suis découragé en ce moment. » Ou « Là, j'ai peur. Je me sens seul en ce moment. » Puis qu'on partage vraiment qu'est-ce qu'on ressent. Et ça, c'est des niveaux atteints. Mais après ça, tu as le 5e niveau, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment important. C'est non seulement tu es capable de dire comment tu te sens, mais tu es capable de verbaliser comment tu es réellement, qui tu es réellement. Tu es capable de réellement partager tes espoirs, tes échecs, tes blessures. Tu es capable d'exposer tes péchés. Mais ça, malheureusement, c'est un niveau que peu de gens atteignent. Même dans leurs relations amitiés qui pensent qu'ils sont les plus proches. Puis malheureusement, je vais être honnête avec vous, surtout pour les hommes. Ah, tu as des amis qui vont venir t'aider à bâtir ton deck de piscine, puis sont là, puis sont fidèles, puis peu importe, tu as besoin d'un outil, ils sont là, hein? Les boys, on est là les uns pour les autres. Oh, mais quand est-ce que tu parles de ton cœur? On est vrai. Puis les femmes aussi. Parce que c'est pas juste de s'écouter. La transparence, c'est d'être prêt à exposer, mais être prêt à recevoir quelque chose par rapport à ce qu'on a exposé. La transparence, c'est quand tes amis sont capables de dire également, là, ça va pas dans ta vie. Puis je vais te challenger sur tes comportements. Je vais te challenger sur ce que tu es en train de dire. Je vais te challenger la manière que tu es en train de traiter ta femme. Je vais te challenger la manière que tu es en train de traiter ton mari. Je vais te challenger la manière que tu agis présentement avec tes enfants. Puis on va se challenger ensemble, on va se dire les vraies affaires. On a besoin de ce niveau-là dans nos amitiés. Pas juste de dire on a des points en commun, on a des activités en commun. Non, non. Est-ce qu'ils connaissent tes sentiments? Est-ce que tu es transparent avec eux? Vous savez, quand on a de la douleur dans notre corps, on va chez le médecin. Puis là, chez le médecin, on y va, puis on y expose notre douleur, puis comme j'ai mal ici. Puis là, des fois, on n'agit pas avec notre médecin de la même manière qu'on agit avec nos amitiés, ou les relations autour de nous. Ouais, t'as mal ici, OK, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu sais, des fois, les humains, on se blesse, tout ça. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans ta douleur? Ah, monsieur le docteur, vous savez, il y a des gens, des fois, qui font du mal, puis des fois, on peut tomber, on peut chuter, puis il y a des douleurs. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? On ne parle pas comme ça à notre médecin. Quand on va voir notre médecin, on est comme, j'ai mal là. OK, où ça? Puis là, tu lèves ton chandail, tu pointes, j'ai là. Puis là, ton médecin fait comme, OK, j'ai besoin de savoir si où on va creuser plus loin. Quand tu vas chez ton médecin, tu dois te mettre à nu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tu ne peux pas guérir de ce que tu caches. C'est la même chose dans nos relations.
Quand tu vas voir ton médecin et tu as une douleur puis que tu as la misère à l'exposer, il va aller passer des IRM, des scans, des radiographies pour voir de l'intérieur qu'est-ce qui se passe. J'aimerais te poser une question. Qui connaît le IRM de ton cœur? Qui connaît le IRM de ton âme? Qui connaît qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur de toi puis que tu caches? Puis tout d'un coup, tu as les mêmes blessures, les mêmes patterns qui reviennent. Pourquoi? Parce que c'est pas guéri. Parce que tu le caches. On a besoin de gens qui connaissent notre cœur. Qui connaît tes péchés? Qui a le IRM de tes finances, de la manière que tu gères tes finances? Qui connaît ta lutte avec la pornographie? Qui connaît ta lutte avec tes troubles alimentaires? Qui connaît les mensonges que tu as dans ta tête sur qui tu es, sur ton corps, sur ton âme, sur l'appel que tu as sur ta vie? Qui connaît tes échecs? Qui connaît les pensées négatives que tu as envers ta femme ou ton mari? Qui sait les comportements que tu as les week-ends quand tu retournes de l'église puis durant la semaine puis que tu n'agis pas comme que tu aimerais agir en tant que chrétien? Qui connaît ça puis qui est prêt à t'appuyer, te challenger, peut-être même te reprendre? Parce qu'on ne peut pas guérir de ce que l'on cache. En qui tu te confies? Qui se bat avec toi pour ta sainteté, pour ta pureté, pour que tu deviennes pleinement un réplica ou une réplica de Jésus? Fait comme, hey, on va fighter ensemble pour que tu puisses être pleinement, pour que tu puisses vivre comme un disciple de Jésus-Christ. Qui fait ça avec toi? Dennis Rainey va dire, mettez 2 hommes l'un à côté de l'autre et leur tendance naturelle sera la compétition. Mais c'était pas ça pour David puis Jonathan. Jonathan se donnait complètement pour David, puis David se donnait complètement pour Jonathan. Qui est cette personne-là dans ta vie? Et je veux pousser plus loin. Là, je pose beaucoup la question, qui est cette personne-là dans ta vie? Mais en fait, pour qui tu es cette personne-là? Pour qui tu es ce Jonathan-là? Que tu es prêt à te battre pour cette personne-là, tu es prêt à te sacrifier. Faire ce pacte-là ce sacrifice-là, dans cette amitié-là. Pourquoi? Parce qu'une dernière chose qu'on peut voir dans le texte, c'est la notion de sacrifice, justement. Où est-ce que ça nous dit que Jonathan, au chapitre 18, verset 4, dans 1 Samuel, Jonathan enleva son manteau, le donna à David, et lui offrit aussi son équipement jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. On peut lire ça et dire, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les érudits vont dire, à ce moment-là, c'est que Jonathan abdique. Jonathan abdique à son droit d'aller sur le trône. Parce que tout comme son père était le roi, donc à ce moment-là, c'était de père en fils. Donc Jonathan était censé devenir le prochain roi d'Israël. Mais il sait que David y a été loin. Fait que qu'est-ce que Jonathan est en train de faire? Il est en train de faire, tiens, prends mon casque, prends mon armure, prends mon ceinturon, prends mon épée. J'abdique à cette possibilité-là que je devienne le roi. Puis si Dieu t'a appelé à être là, mais je suis prêt à m'humilier, je suis prêt à me sacrifier pour que l'appel de Dieu réussisse sur ta vie. Je m'engage avec toi, je reconnais l'appel que tu as sur ta vie. Ce geste-là n'est pas juste symbolique, c'est vraiment un sacrifice que Jonathan fait. Il s'humilie. Et ça pointe littéralement à quelque chose qui allait arriver plusieurs milliers d'années plus tard à la croix. Où est-ce qu'un homme appelé Jésus est venu sur terre et qui a abdiqué sur son rôle de roi? Il a abdiqué à cette supériorité-là en venant comme homme ici, en se sacrifiant pour chacun d'entre nous. Il s'est sacrifié et il a dit, s'il faut que je me dépouille de ma royauté, il faut que je dépouille de toute mon autorité pour que je puisse être en relation avec toi, je vais le faire. Je vais même sacrifier mon sang. Je vais cut the deal avec toi. Je vais faire alliance. Et c'est ça qui est arrivé à la croix. C'est Dieu qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour faire alliance avec nous. Qu'est-ce que le sang devait couler? Et le sang de Jésus a coulé et s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Et alors qu'on a accès à cette alliance-là, on sait qu'on peut arriver devant Jésus 100% transparent. Pourquoi? Parce qu'il est mort en sachant notre côté pécheur. Il est mort en sachant à quel point que des fois, on a des masques, des fois, on est fake, des fois, on fait des erreurs, des fois, on manque la cible totalement. Mais Jésus fait, je m'engage envers toi parce que je t'aime, puis je vais fighter pour toi, puis je vais être là pour toi. Et Jésus est notre ultime Jonathan. Et lorsqu'on goûte à cette amitié-là, cette relation-là qu'on a avec Jésus-Christ, on est capable à ce moment-là de faire, OK, je veux être, tout comme Jésus a été envers moi, je veux l'être envers quelqu'un d'autre autour de moi. Je veux cette relation-là de fidèle. Peu importe, je vais m'engager
envers chacune de ces personnes-là. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est qu'au moment où est-ce que Jésus est entouré de ses disciples, il est entouré de ses réplicas. Et nous aussi, dans cette alliance-là, on a droit à cette même bénédiction-là. Et voici comment Jésus appelle ses disciples. Verset 15, Jean, chapitre 15, verset 13, excusez-moi. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis il dit 2 versets plus loin, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Dans notre alliance avec Jésus, nous sommes déclarés ses amis. Ça, c'est Jésus. On a une amitié avec lui. Puisqu'on a cette amitié-là de manière verticalement, on est capable de la vivre horizontalement. J'aimerais vous encourager juste à vous lever ensemble, on va prier. On va rendre gloire à Dieu pour cette alliance-là qu'il a envers nous. Mais avant, j'aimerais juste sonder nos cœurs. J'aimerais juste nous proposer de réfléchir de ce que je vous ai mentionné ce matin. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, courber notre tête, tomber juste dans un moment introspectif, chacun d'entre nous? Je veux te reposer la question ce matin. Qui est dans ta formation en vie? À qui tu es prêt à te mettre à nu, à exposer véritablement qui tu es? Qui connaît véritablement ton cœur? Quelles sont ces relations-là d'amitié dans ta vie? En fait, en as-tu? Est-ce que tu as su prioriser ça dans ta vie? Et j'aimerais ce matin nous encourager, nous édifier, à entendre l'information que je vous ai divulguée aujourd'hui, mais afin que ça puisse devenir une conviction. C'est-à-dire, je veux m'engager dans des relations d'amitié sincères. Je veux être le Jonathan pour quelqu'un. Je veux trouver mon Jonathan. Je veux m'engager à fighter pour quelqu'un. Je suis prêt à investir du temps et de l'énergie pour cette amitié-là, pour le succès de ma vie. Je sais que Dieu a un appel sur chacune de nos vies, mais qui est prêt à se battre à tes côtés pour ton appel? Père éternel, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Comme j'ai dit, Père, je te prie qu'on puisse passer de l'information à la transformation, puis de la transformation à la conviction. Dieu, c'est tellement beau ce que tu as fait au travers de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Mais Père, donne-nous la force ce matin de faire ça pour quelqu'un d'autre aux côtés de nous. Dieu, merci pour l'alliance que tu as faite envers nous par ton Fils Jésus-Christ. Mais Dieu, on veut être des hommes et des femmes. On veut s'engager en tant qu'Église, la chapelle, à être ces hommes et ces femmes-là qui sont prêts à se sacrifier pour le succès de ton appel dans la vie de nos frères et nos sœurs. Dieu, je te prie d'aujourd'hui de confirmer des amitiés dans le cœur de certaines personnes ici. Dieu, je te prie que des amitiés puissent être restaurées même. Alors que peut-être qu'il y a eu des blessures, alors que peut-être qu'il y a eu c'est ça, des manques d'intégrité dans certaines amitiés, qu'aujourd'hui, il y a eu du pardon qui a lieu et que le pardon puisse être étalé puis qu'il y a une amitié qui peut être restaurée ici ce matin. Père, je te prie pour des gens qui décident d'aller voir un frère ou une sœur et dire « Hey, je veux qu'on puisse se battre ensemble. Je veux être là avec toi. Je veux fighter. Je veux être là pour toi. Et j'aimerais que tu sois là pour moi parce que je ne peux plus être seul. Laisse-moi t'exposer mon cœur. Père éternel, je te prie qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, puis qu'il va y avoir des mariages qui vont être restaurés, il va y avoir des amitiés qui vont être restaurées, il y a des familles qui vont être élevées pour ta gloire, il y a des mariages qui vont être élevés pour ta gloire, des appels qui vont être élevés pour ta gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont avoir décidé de s'entourer. Et le succès de ton appel sur notre vie, parce qu'on va avoir misé et priorisé une formation en vie dans notre vie. Donc, Père éternel, je prie qu'aujourd'hui, on puisse recevoir cette conviction-là, qu'on puisse s'engager envers toi comme c'était engagé envers nous, puis qu'on puisse s'engager envers d'autres, puis qu'aujourd'hui, il y a des amitiés profondes qui nous portent jusqu'à notre mort. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Si c'est ta prière avec moi, est-ce que tu peux applaudir le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Yeah! Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout ce qui se passe à la chapelle est rendu possible grâce à nos donateurs. Si tu donnes déjà, merci infiniment pour ta générosité.
Si tu ne le fais pas, tu peux commencer à le faire maintenant. Va sur notre site web ou notre application mobile pour le faire. C'est simple et sécuritaire. Passe une très belle semaine. À bientôt.